Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 14e dimanche du temps ordinaire, année C. Et bien auparavant, j'aimerais vous inviter une fois de plus à vous abonner à la parole de Dieu. Abonnez-vous à cette chaîne de l'évangélisation. Aimez la parole de Dieu et partagez-la. Le Seigneur ne peut pas manquer de vous bénir, de vous combler de ses bénédictions et d'écouter vos prières, exaucer vos prières. Il ne peut pas manquer de le faire si vous abonnez à sa parole. Les textes qui nous sont proposés en méditation ce dimanche nous invitent à être les artisans de paix. Parce que le Seigneur lui-même, il nous donne la paix, alors nous aussi, soyons les artisans de paix. Dans la première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe, au chapitre 66, versets 10 à 14, le Seigneur promet la paix à son peuple, le peuple qui a longtemps souffert dans l'exil à Babylone, dans cette déportation, son peuple qui avait perdu sa terre, ses rois et son temple. Le Seigneur promet de le restaurer. Il s'agit de la promesse de la consolation. Il va consoler. C'est déjà ce qu'il disait le début du Deutéro Isaïe, au chapitre 40, verset 1. La consolation, consoler mon peuple. Ici aussi, à la fin de la troisième partie d'Isaïe, c'est encore la consolation. Le Seigneur nous console toujours. Sa consolation nous attend. Quelle que soit la durée de tes épreuves, il y a une consolation que le Seigneur a prévue pour toi. Sache seulement compter sur lui. Et le psaume qui nous est proposé, c'est le psaume 65, nous parle aussi de la grandeur du Seigneur, lui qui change nos situations de malheur en situations de bonheur. Savoir s'abandonner entre les mains du Seigneur, et le Seigneur fera toutes choses belles. Et dans la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Galates, au chapitre 6, verset 14 à 18, c'est la fin de la lettre de Saint Paul aux Galates. Paul nous dit ce qui est important pour notre vie. Ce n'est pas la circoncision ou l'attachement à des traditions culturelles. Ce n'est pas d'abord ça qui va nous donner le salut. Ce qui nous donnera le salut, c'est si nous sommes une nouvelle créature. Être une créature nouvelle dans le Christ, acquérir le renouveau et se laisser se renouveler par le Christ. Mais alors, qu'est-ce qui est nouveau en toi? Et que tu n'es pas resté accroché, attaché à de vieilles habitudes, à ta vie, à la vie qui a précédé ton baptême? Est-ce que tu n'es pas prisonnier de ton passé, pécheur? Est-ce que tu es devenu créature nouvelle? C'est ça qui fera de toi un homme ou une femme de paix si tu acceptes d'être une créature nouvelle, si tu acceptes de vivre ton baptême. Dans la lecture de l'évangile tiré de Luc, chapitre 10, verset 1 à 12, puis le verset 17 à 20, Jésus envoie ses apôtres, ses disciples en mission, ses disciples. 72 disciples les envoient en mission, 2 par 2, pas un à un. Parce que le Seigneur veut que la mission soit une collaboration, soit le fruit de collaboration, du travail d'ensemble, le fruit de la synodalité. La mission n'est pas l'apanage d'une seule personne, non, il faut collaborer, il faut partager les responsabilités. Vous êtes nombreux dans une mission, 2, 3, 4 personnes, partage la responsabilité, fais confiance aux autres, parce que la mission n'est pas ta propriété privée. Apprends à partager et à faire confiance que les autres peuvent faire aussi mieux. Le problème dans nos missions est que nous pensons que là où nous sommes, il n'y a personne d'autre qui peut faire mieux que nous, mais qui peut bien faire. Nous pensons être sacro-saints et hyper compétents. Non. Le Seigneur nous envoie avec les autres pour collaborer avec eux. Et le Seigneur leur dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc, nous que le Seigneur envoie, nous sommes des agneaux. Et ceux vers qui nous envoie, il y a des loups. Mais est-ce que ce n'est pas le contraire qui peut se remarquer à l'un ou l'autre endroit? Que ceux qui sont envoyés sont encore devenus des loups auprès des agneaux vers qui le Seigneur les envoie. Parce qu'on peut être dans une mission mais très dangereux, hostile à l'évolution de la mission, alors on passe pour des loups au lieu d'être encore des agneaux.
Que le Seigneur nous aide à être réellement des agneaux. Ceux qui apportent la paix. L'agneau, c'est symbole de la paix, symbole de l'innocence. Que le Seigneur nous aide à être réellement des agneaux et non pas des loups. Et le Seigneur dit, quand vous arrivez, dites la paix à cette maison. Il nous envoie être, nous sommes les missionnaires de la paix. Il nous envoie pour donner la paix. Et il dit, s'il y a quelqu'un de la paix restera chez lui. Si la maison n'est pas la maison de paix, elle reviendra vers vous. Donc la paix va pour rencontrer la paix. Alors sans la paix, la mission n'est pas possible. Que le Seigneur nous aide à être les artisans de paix. Qu'il nous aide aussi à savoir nous détacher. Il dit n'apportez pas ceci, pas de sacs, pas de sandales, pas de tuniques de rechange, pas de bâtons. Le Seigneur nous instruit pour que nous sachions nous détacher du bien matériel. Parce que le Seigneur savait que ce qui va nous diviser dans la mission, c'est l'argent, c'est le matériel. Et exactement, c'est ce qui arrive. Beaucoup de nos conflits aujourd'hui, dans nos communautés, dans nos paroisses, dans nos églises, c'est par rapport à l'argent, par rapport au matériel. Le Seigneur nous a déjà prévenu de nous en détacher. Que le Seigneur nous aide à savoir nous détacher. Même dans beaucoup d'autres églises, si aujourd'hui il y a beaucoup de la multiplication d'églises, les églises qui se disloquent, qui se multiplient, c'est la recherche de l'argent, c'est la recherche du matériel. Qui sont devenus comme des magasins privés, des familles ou de ceci ou de cela. La preuve est que la doctrine peut être la même. Cette église a une même doctrine avec celle-là, mais elle ne peut pas être ensemble. Pourquoi? L'argent, le matériel. Le Seigneur nous a prévenus. Détachons-nous. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.